Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cryptonautes Engagé. Aujourd'hui, j'ai fait cette nouvelle vidéo spécialement dédiée au minage des crypto-monnaies. Depuis un moment, j'ai encore l'impression qu'il y a plein de personnes, oui, beaucoup de personnes qui sont encore non familiers avec le concept de minage de crypto-monnaies. Ils se disent que oh, c'est encore une arnaque, c'est encore un scam, ce genre de trucs. Ils hésitent encore à pouvoir se lancer dans la crypto-monnaie. Et cette vidéo est faite pour vous démentir au fait tout ce qu'il y a comme rumeur sur le minage de crypto-monnaies. Ce que vous devez savoir ici, c'est que le minage de crypto-monnaies, c'est en fait un processus dans lequel les unités de crypto-monnaies sont créées pour ajouter, pour pouvoir sécuriser la plateforme ou pouvoir sécuriser la blockchain. Ok, voilà. Et lorsque ces mineurs-là utilisent leur ordinateur puissant pour pouvoir résoudre ces problèmes mathématiques complexes là, appeler des preuves de travail, et ils valident de fait ce que je peux dire. Lorsqu'ils arrivent à valider ces calculs-là, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent à trouver ces calculs, parce que pour pouvoir sécuriser une plateforme, il faut au fait, la plateforme fonctionne sur des calculs mathématiques. Voilà. Le gars, lorsqu'il a créé sa plateforme, il a dit, ok, pour ne pas qu'on puisse pouvoir vous tracer, pour ne pas qu'on puisse tracer les transactions, ce genre de truc, on va créer des calculs. Et celui qui arrive à trouver ces calculs est récompensé. Et quand tu trouves ces calculs-là, tu sécurises en même temps la blockchain parce que tu crées de nouveaux tokens. Voilà. Et ce sont ces tokens-là qui sont utilisés comme des chaînes de caractères lorsque nous faisons nos transactions. Ok. Donc, en récompense de leur effort, c'est-à-dire nous qui faisons le minage de crypto-monnaies là, nous recevons de nouvelles unités de crypto-monnaies, ce qui nous donne de l'argent. Voilà. Et le minage est nécessaire. Le minage nécessite au fait des ressources, comment je peux dire ça, des ressources en rentabilité en fonction de divers facteurs tels que la puissance de calcul. Si tu n'as pas une machine puissante, bah, tu ne peux pas au fait miner. Voilà, tu ne peux pas miner parce que tu ne peux pas. On peut pas donner un calcul d'une machine de Core i7, i9 ou i10 ou 11 et toi tu vas prendre un dual core pour pouvoir faire ce calcul là, ça va jamais marcher. Voilà, donc ça dépend de la puissance de calcul. Ça nécessite aussi des méthodes de minage, notamment comme il y a des personnes qui minent en solo. C'est bon aussi de miner en solo, mais il faut que tu puisses avoir l'arsenal nécessaire pour pouvoir miner en solo. Et il y a aussi les pools de minage. C'est-à-dire plus la plateforme s'augmente, plus le pool devient large, plus nous avons des chances de pouvoir avoir plus de récompenses. Voilà. Mais il y a aussi le coût. Il y a différents coûts qu'il faut en fait, prendre en facteur, comme le coût de l'électricité. Ok. L'électricité dépend aussi des lieux d'habitation. Voilà. Ça n'est surtout pas négligé. Parce que lorsque tu vas lancer ta machine, et que ta machine va commencer à travailler, ça va générer en fait. Ça va générer de l'électricité et ça va générer aussi de la chaleur. Donc il faudra que tu puisses mettre ton ordinateur dans un lieu qui pourra aérer, si je peux dire ça, aérer les machines, ce genre de trucs là. Donc les différents matériels nécessaires pour faire le minage de crypto-monnaies, c'est à vrai dire avoir une carte graphique. Voilà, un bon CPU. Parce que les CPU sont beaucoup utilisés parce qu'ils ont une meilleure puissance de calcul. Et si tu penses aussi avoir de l'argent, beaucoup d'argent, tu peux aussi te lancer dans les applications spécifiques Integrated Circuit. Ça veut dire ASIC. Voilà, tu tapes juste ASIC, A-S-I-C. Voilà, ce qui veut dire Application Specific Integrated Circuit. C'est pour miner le Bitcoin spécifiquement. Voilà, si tu es fan de Bitcoin, tu achètes cette machine-là, elle va te faire miner le Bitcoin carrément. Voilà, tu as jusqu'à faire la connexion, ou si tu ne connais pas, tu appelles une personne, ou même tu peux m'appeler, je vais te montrer comment on fait le setup de cette machine-là. Et bam, tu te lances directement pour faire le minage de crypto-monnaie. Il y a aussi à prendre en compte la mémoire RAM, l'alimentation électrique, la carte mère, le refroidissement. Par rapport à la RAM, il faut une quantité suffisante de mémoire vive. Voilà, pour pouvoir soutenir le processus de minage. Et l'alimentation électrique, je le dis, c'est le courant. En fait, il faut que ton courant soit vraiment de bonne qualité. Il ne faut pas que ta pression soit basse.
bien trop élevé. Si c'est trop élevé, ça risque de griller des circuits dans ta machine. Donc, il faudrait qu'elle soit minimum. C'est pourquoi on vous demande de pouvoir avoir des UPS ou des AVS pour pouvoir réguler le voltage. Voilà. Et il faille que tu puisses avoir aussi une bonne carte mère pour pouvoir en fait avoir suffisamment de slots pour accueillir les différentes cartes graphiques ou bien le ASIC. Voilà. Et aussi un système de refroidissement. Tu peux même taper sur, tu tapes sur YouTube, tu verras beaucoup de personnes et lorsqu'ils font l'installation du ring, ils ont ce petit refroidissement qui colle à côté de chaque carte graphique. Voilà. Lorsqu'il colle ça à côté de chaque carte graphique, ça permet de pouvoir faire, c'est-à-dire quand la machine est en train de travailler, lui son rôle c'est de pouvoir évacuer la chaleur. Voilà, il évacue la chaleur comme un heatsink. Voilà, comme les petits fans qu'on voit à côté de nos ordinateurs. C'est le rôle qu'il joue en fait. Voilà. Donc c'était un peu ça. Si tu es vraiment intéressé à nous rejoindre dans la crypto-monnaie, dans le minage de crypto-monnaie, parce qu'il y a tellement de moyens de pouvoir avoir de l'argent dans les crypto-monnaies. C'est pas seulement en faisant du trading de crypto-monnaie, parce que là-bas c'est tellement volatile. On peut te dire, ah aujourd'hui, le Bitcoin est monté à plus de 5000 pips, désolé, ou le Bitcoin est descendu à plus de 3000 pips, parce que lui, il est supérieur en fait à tout ce que l'on peut imaginer comme cryptocurrency ou bien comme currency sur la planète. Il est plus supérieur que l'or, il est supérieur au dollar, il est supérieur à toutes les monnaies que tu peux imaginer. Donc quand lui descend comme ça, c'est pas du jeu. Il va pas faire 5 pips, il va pas faire 10 pips. Il peut faire 100 pips, 200 pips, 300 pips, tu vois. Donc, pour pouvoir te sécuriser et pour ne pas trop avoir le mal du cœur sur le trading de crypto-monnaie, tu t'achètes une machine. Si tu sais que tu as de l'argent, tu achètes une machine où tu commences doucement avec ton PC, avec ton processeur, soit si c'est un GPU et avec carte graphique, genre si tu as un Nvidia ou bien je sais pas quoi, une 3080, une 2060 ou une 1080, ça dépend de toi. Tu te lances avec. Et si tu vois que ta machine n'est pas assez puissante pour pouvoir te générer de l'argent, tu nous rejoins, tu me contactes, juste tu laisses ton numéro juste en bas, c'est-à-dire dans les commentaires, tu laisses ton nom, ton numéro WhatsApp et je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. On va discuter là-bas plus en détail et si tu es vraiment prêt, tu rejoindras notre pool et nous allons miner ensemble. Et sache qu'à la fin, lorsque nous allons atteindre l'objectif fixé, le montant sera réparti en fonction des personnes dans le groupe. C'est comme ça que nous allons procéder. Alors si tu es intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. $65,000, $100,000. I don't know what you think it is in the cards, but what do you think it's already in the asset right now? If you want to call it an asset, is it already there? Once it happens, do you expect it to go to new highs, or it just seems like we've already paid a lot of it forward with the move we saw from? I mean, it was as low as 17,000 this year. Sure. Well, you know, Joe, I'm not one to make price predictions, but I do think there is a lot of optimism again in the market. I think a lot of investors are adding Bitcoin to their portfolios. And when we look ahead to the hopeful approval for spot Bitcoin ETFs, it really is going to unlock the opportunity to a part of the investment community that, for better or worse, but I would say for worse, has unfortunately been locked out of the opportunity to participate in having Bitcoin exposure in their portfolios. So we're really talking about the advised market here in the US, which is today about $30 trillion worth of advised wealth that we hope the approval of spot Bitcoin ETFs, the uplisting of GBTC, will allow for that opportunity and for those investors to partake in it as well. And we also are developing a wallet for Latin America called Aqua, which features Bitcoin and USDT. USDT also?
Yes, most Bitcoin wallets don't have it. So a lot of people use the shitcoin wallet. So we see that as an opportunity to offer it because Tether is issued on the Liquid sidechain, which is a Bitcoin sidechain. So all of your assets are stored either in Bitcoin or in Bitcoin Layer 2 Liquid or in Liquid USDT. So you can stay pure and Bitcoin. But we have rails, so you can send and receive to the altcoin Tether chains. And that's a way for Bitcoiners to travel through Latin America and just stay Bitcoin only and not have to use altcoin wallet. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends.